donc exactement 4 mois après avoir été diagnostiqué. Et là, l'oncologue m'accueille dans son bureau avec un grand sourire et il me dit « Mr. Everard, you are cancer free. Vous n'avez plus de cancer ». En septembre 2020, on m'a diagnostiqué avec un cancer génétique du côlon, cancer de stade 3, limite 4, donc pas terminal, mais presque, vraiment mal barré. Et le fait est, mon père, mon grand-père sont tous les deux morts d'un cancer. Et ce diagnostic, tu y arrives parce que tu as des symptômes, parce que tu as des difficultés déjà, ou un peu par hasard? Ouais, non, un peu des deux. Disons que quelques mois avant d'être diagnostiqué, j'habite aux États-Unis, hein, donc j'étais chez moi en Caroline du Sud, et j'ai commencé à avoir un peu de douleur, à avoir un peu de sang dans les selles. Et sur le coup, je me suis pas inquiété. Je me suis dit bon, pour une raison quelconque, ça doit être une hémorroïde ou quelque chose comme ça. Mais ça persistait. Donc je rentre en France, je fais tout un tas d'examens et ils me disent voilà, c'est un cancer, il est bien avancé. Et au vu de l'ensemble de la situation, c'est-à-dire un cancer de stade 3, limite stade 4, une tumeur énorme qui faisait 10 cm, mon histoire familiale. Donc au vu de toutes ces choses, voilà, ils me disent voilà, sur un cancer du côlon comme le tien, tu as à peu près 50% de chances de survie, mais toi avec ton histoire familiale plus la taille de la tumeur, on va pas te cacher que c'est très très urgent. Donc j'apprends ça, si tu veux, pendant 3 jours je m'écroule. Je peux plus manger, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de voir personne, c'est l'horreur. Et au bout de 3 jours, je me réveille, je me mets un coup de pied aux fesses. Et je me dis, j'en parle souvent dans les interviews, je me dis 3 choses qui ont été vraiment claires pour moi. La première, c'est que ce cancer va pas me tuer. La deuxième, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et la troisième, que l'aliment soit ta médecine. Donc ce sont les 3 phrases que j'ai gravées dans la roche de mon cerveau et de mon cœur. Et c'était parti, quoi. À partir de là, 4e jour, j'étais en guerre. Au bout de 3 jours, je me suis dit, allez, c'est parti, on part en guerre. Et la première des choses à faire, c'était la connaissance. Et je me suis très vite rendu compte que entre la recherche et la biologie et l'application médicale, il y avait un creux, c'est même pas un creux, c'est le Grand Canyon, quoi. C'est-à-dire que les biologistes savent des choses que les médecins n'appliquent pas. On sait des choses en biologie depuis 50 ans. Dire le premier prix Nobel sur l'autophagie et sur les bénéfices du jeûne en cas de cancer, c'était en 1976. Et aujourd'hui, tu parles à un oncologue et il te dit « jeûne, cancer, non, aucun rapport, monsieur, tenez, voilà un cookie, allez, dans la chambre de chimio ». Donc tu te dis « c'est pas possible, les mecs, ils connaissent rien ». Et j'ai vite appris qu'en fait, entre les deux, ce grand canyon, ça s'appelait l'industrie pharmaceutique. Voilà, sans faire de complotisme, hein, c'est juste une réalité économique. Hein. J'ai commencé à lire les grands scientifiques, les professeurs de biologie, les prix Nobel, sur tout ce qui se faisait en cancer. Et surtout, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit, je veux pas de la médecine occidentale, je vais faire ça à la naturelle comme un guerrier. C'était pas du tout ça. J'ai pris là où fallait prendre pour sauver ma vie. Et la biologie me disait, les plus grands chercheurs disaient, le jeûne avant tout. Donc, lorsqu'aux États-Unis, ils m'ont dit la même chose qu'en France, il faut commencer la chimio tout de suite, sinon vous allez mourir. Je leur ai dit non, je vais faire un jeûne d'abord. Donc, j'ai fait un jeûne de 21 jours. 21 jours que de l'eau. Et ça a super bien marché. Pendant 21 jours, tu bois que de l'eau. Voilà, rien manger, uniquement de l'eau. Le but est d'affamer la tumeur et de mettre en place 2 grands principes du corps humain qui sont très connus en biologie et complètement ignorés en médecine, qui s'appellent l'autophagie et l'homéostasie. L'autophagie, c'est lorsque tu n'as rien à manger, en gros, hein, je fais ça simple, les cellules saines se nourrissent des cellules les plus viciées, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, en gros. Donc les cellules saines n'ont rien à manger, elles vont devoir se nourrir des cellules cancéreuses. C'est la seule solution qu'a trouvé le corps pour survivre et continuer à créer de l'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est une loi biologique qui dit que tout organisme vivant laissé au repos dans son environnement naturel revient systématiquement à l'état d'équilibre. Donc je me suis basé sur ces 2 principes et ça a marché mieux que ce que je pouvais espérer parce qu'en 21 jours, la tumeur avait réduit de 50%. Elle était passée de 10 cm à 5,5.